Chers internautes, bonjour et bienvenue sur Une minute dans le monde depuis le studio Rekiat Madougou. Démarrons cette session par le Sénégal. L'opposant Karim Wade a fait lundi un pas important vers la présidentielle de 2024 en déposant la caution exigée pour se présenter. Malgré son silence sur sa candidature et son absence toujours du pays. C'est le trésorier du parti, le Parti démocratique sénégalais, qui s'est chargé de déposer la caution au nom de Karim Wade. 45 000 € sous forme de chèque. Il s'agit de la deuxième condition exigée pour être candidat à la présidentielle après la collecte d'au moins 44 500 parrainages citoyens. Âgé de 55 ans, il a été choisi par son parti, mais n'a toujours pas été officiellement investi. Aucune date n'a encore été annoncée pour la tenue d'un congrès du parti ou encore le retour de Karim Wade dans son pays. Pour rappel, Karim Wade a été condamné en 2015 à 6 ans de prison ferme pour enrichissement illicite. Détenu pendant plus de 3 ans, il a été gracié en 2016 par le président Macky Sall et vit depuis en exil, le Qatar étant communément cité comme un de ses lieux de résidence. En Sierra Leone, après les violences de dimanche, des inconnus ont attaqué une caserne et un dépôt de munitions à Freedom. Ils ont également libéré les prisonniers de plusieurs centres de détention. Des combats ont donc éclaté dans la capitale, mais le pouvoir a déclaré avoir pris le dessus. L'armée, quant à elle, a affirmé que les violences avaient fait une vingtaine de morts, dont 13 soldats. Mutinerie à la prison centrale en 2020, émeute en 2022, tentative de coup d'État en juillet, la Sierra Leone connaît régulièrement des soubresauts. Mais les violences de dimanche ont surpris dans un contexte de désescalade après les élections contestées de l'été dernier. Au Burkina Faso, la ville de Djibo, située dans la région du Sahel, a fait l'objet d'une attaque terroriste dans l'après-midi de dimanche. De très nombreux assaillants arrivés à moto et à voiture ont pris d'assaut le camp du groupement des forces antiterroristes et plusieurs sites stratégiques de la ville. Pendant plus de 2 heures, ils ont tiré sur les populations, incendié et pillé tout ce qu'ils pouvaient. Pour le moment, pas de communication officielle sur le bilan de cette attaque. Selon l'agence d'information du Burkina, ce sont près de 3000 terroristes qui ont attaqué la ville de Djibo. Des témoins sur place expliquent que les assaillants sont venus en très grand nombre et se sont attaqués aux points stratégiques de la ville, dont le camp du détachement militaire. Les Togolais connaissent presque la date des élections législatives et régionales. Hier, lundi 27 novembre, dans la soirée, le gouvernement a annoncé que les 2 scrutins se tiendront d'ici fin du premier semestre de 2024, alors qu'elles étaient prévues pour le mois prochain par le président Faure Gnassingbé. Cela fait plusieurs semaines que les partis d'opposition se plaignaient de l'absence de calendrier électoral. L'annonce de ce glissement intervient alors que l'opposition multiplie les griefs contre les autorités togolaises. D'abord l'absence du calendrier électoral, mais aussi le processus d'enrôlement des électeurs en juin 2023 qu'ils ont vivement contesté, en dénonçant de nombreuses irrégularités. Malgré tout, les opposants qui avaient boycotté les dernières élections locales de 2018 semblent bien décidés à participer au scrutin à venir. Terminons avec le Niger où le régime militaire a abrogé une loi votée en 2015 criminalisant le trafic illicite des migrants au Niger. Plaque tournante de ce trafic vers l'Europe via la Libye ou l'Algérie voisine, a annoncé lundi soir le gouvernement. Le général Abdourahmane Tiani a signé samedi une ordonnance portant abrogation d'une loi du 26 mai 2015 relative au trafic illicite de migrants, indique un communiqué du secrétaire général du gouvernement lu à la radio et à la télévision publique. Cette loi qui érige et incrimine en trafic
illicite certaines activités par nature irrégulière et avait été votée sous l'influence de certaines puissances étrangères, affirme le communiqué. En outre, cette loi a été prise en contradiction flagrante avec nos règles communautaires et ne prenait pas en compte les intérêts du Niger et de ses concitoyens, ajoute-t-il. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.